La question qu'on se posait, nous, c'était est-ce qu'il y a des innovations dans le repérage pour être plus efficace? Finalement, vous qui faites du repérage tous les jours, constamment. Alors, de toute façon, ce qu'il faut, c'est d'abord se mettre en sécurité et travailler en SS4. On a vu tout à l'heure que la SS4 concernait toutes les situations impactantes sur le risque de la santé de ceux qui interviennent à proximité de l'amiante. Quand on fait un échantillonnage massique, donc sur place par un opérateur certifié, il est évidemment exposé et il ne le sait pas au moment où il fait le prélèvement. Donc, il est concerné, plus que n'importe qui d'autre, par la SS4. Donc, le but, c'est d'être d'abord dans des situations de protection dans une situation qui le met en protection vis-à-vis de ce risque-là. Donc c'est le fait d'avoir des modes opératoires qui sont éprouvés, et là-dessus, les technologies évoluent en termes de prélèvement, en termes de limitation du risque d'émission de fibres, et puis on laisse aussi les industriels trouver des astuces diverses et variées pour nous faciliter la tâche. Donc ça, c'est des choses aussi sur lesquelles on est très attentif. Aujourd'hui, la chose la plus importante, c'est prélever dans des conditions de sécurité optimales, limiter le risque de contamination accidentelle de l'environnement dans lequel on se trouve, bien nettoyer les outils d'un prélèvement à l'autre pour éviter une contamination accidentelle, et veiller à ce qu'on puisse bénéficier des innovations à ce niveau-là. Et du coup, est-ce qu'on peut encore continuer à accélérer ce rythme, cette rapidité des interventions sans dégrader la qualité? Est-ce qu'aujourd'hui on arrivait un peu à une limite? Alors, quand on parle de dégrader la qualité, c'est en fait on veut la qualité de l'échantillon à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on veut un échantillon fiabilisé pour pouvoir avoir une analyse derrière réalisée par un laboratoire de qualité qui tienne la route, avec l'absence de risque de contamination, etc., comme je viens de l'évoquer. Donc le principe, il est simple, c'est d'être vertueux à ce niveau-là, c'est-à-dire d'avoir les bonnes pratiques pour avoir le bon résultat à la fin. Alors si on regarde le focus sur les navires, parce qu'il y a un gros chantier là, sur les navires aussi, est-ce qu'un opérateur de repérage qui intervient sur le bâtiment, il peut passer au navire, et est-ce qu'il y a de nouvelles accréditations on voit sur la partie navire, on voit sur la partie... Alors aujourd'hui il y a une accréditation pour la partie DTA qui est demandée, ça veut dire que toute l'organisation, c'est pas simplement l'opérateur, c'est toute l'organisation qui doit être accréditée via la section inspection du COFRAC, c'est pas la même que la partie laboratoire pour les analyses. Donc ça sous-entend que on veut identifier des entreprises qui ont des pratiques qui sont éprouvées, et c'est pas simplement l'opérateur lui-même. Et on voit bien dans la partie justement 17020 applicable donc au repérage en tout cas DTA aujourd'hui, avant travaux à venir probablement. Encore une fois, il nous manque des précisions là-dessus. On voit bien qu'on cherche à avoir des professionnels du secteur. Donc c'est pas un opérateur simplement qui sait prélever comme il faut en CS4 qui est issu du bâti. C'est pas non plus que quelqu'un qui vient uniquement du maritime et qui va se former, se préparer à la CS4 et à la réalisation des repérages. C'est certainement un mix des deux. Donc c'est des équipes constituées avec ceux issus du maritime et ceux issus du repérage du bâtiment qui feront les meilleures équipes pour pouvoir être performants à ce niveau-là. Et ça, on voit qu'on l'a appliqué aussi au ferroviaire. Au matériel roulant. Et quelles qualifications alors seront nécessaires? Aujourd'hui, c'est pas tout à fait précisé. On demande d'avoir, comme on l'a vu tout à l'heure, des bonnes connaissances des milieux, du transport roulant et du transport maritime, enfin pas du transport maritime et du maritime. C'est encore un peu. Voilà, on peut applaudir Jean-Charles. Voilà.